vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Vidéo que je fais à peu près une fois par année. Et là, il me semble que je ne l'ai pas fait cette année. Il ne me semble pas. Donc, c'est la vidéo Room Tour. Il y en a quelques-uns parmi vous qui me l'ont demandé. Donc, je vais vous reprendre en main et vous montrer mon bureau, où est-ce que je colore, où est-ce que je vous fais les vidéos. Et aussi, je vais aussi vous montrer un peu mon matériel et bibliothèque de livres et compagnie. Donc, c'est parti! OK, les amis, je vais essayer de faire ça bien, de pas trop bouger la caméra pour pas vous donner mal au cœur. C'est jamais évident à faire parce que pour montrer le matériel et tout, on n'a qu'une seule main. Donc, ici, je suis à l'entrée de mon bureau. Donc, voilà, on va rentrer. Donc, ici, il y a ma chaise. Donc, vous voyez que c'est quand même une petite pièce ici, mais je suis vraiment bien dans cette petite pièce-là. Et j'ai aussi tout mon truc, mon étagère que mon mari avait fait sur mesure parce que sinon, j'y arrivais pas. Je savais plus où mettre les choses. Donc, on avait fait ça. Ça, je vous avais filmé ça. Ça doit faire au moins 2 ans maintenant. Dans un vlog, la construction de tout ça. Et là, je sais pas par où commencer. Donc, il y a le bureau ici. Normalement, quand je colore, je vais mettre ma trousse là. Je colorie ici. Et bon, je vais vous montrer quand je suis assise ici. Assise ici, ça se dit pas. Donc, ici, bon, là, ici, il y a la perche. Maintenant, c'est une nouvelle perche. Avant, j'avais une perche qui était en haut du ring light. Mais maintenant, j'ai une perche comme ça qui est beaucoup mieux pour faire des vidéos. Donc, vous voyez comment je peux zoomer. Donc là, on va l'enlever. Ça va être moins fatigant. Je vais la mettre ailleurs. Et ça, c'est le petit trou que mon mari a fait pour que je puisse mettre la perche dedans. Donc, quand elle me dérange, quand je filme pas, je peux l'enlever. Donc ici, il y a mon rack Arteza que j'ai beaucoup changé au fil de l'année. J'avais mis au début mes toulières dedans. Après ça, j'ai changé ça. J'ai mis ça en trousse. Après ça, j'avais mis des surplus. Après ça, j'ai mis des Posca. Et là, maintenant, j'ai mis les stylogels parce que je trouve que c'est bien. Parce que mes stylogels, avant, étaient tout en pause. C'était vraiment fatigant. Donc ici, j'ai tous mes stylogels Sakura, Moonlight et Soufflé. Il y a aussi les métalliques dedans. Ensuite de ça, j'ai les Glaze et les pailletés. Donc, c'est les Jelly Roll de... Comment ils s'appellent, non, aux autres? C'est Sakura. Ouais, Jelly Roll Sakura. Ensuite, en dessous, ça, c'est toutes les Morandi et quelques stylogels, là, B-Toon. Je sais pas trop c'est quoi cette marque-là. J'avais acheté ça sur Amazon, donc ça ressemble. Je les ai toutes mis ensemble. Après ça, ici, c'est tout ce qui est OUU pailleté et quelques molotovs. J'en ai quelques-uns. Des fois, j'en achète à l'unité. Ici, il y a tous mes Super Golden Markers. Donc, il y en a plusieurs parce que j'ai 3 paquets là-dedans. Je les adore, j'utilise tout le temps. Ensuite, il y a les OUU métalliques que j'aime beaucoup. Ici, il y a les Pentel hybrides et les Uniball qui sont presque vides. Il y a des doubles là-dedans, hein, parce qu'il n'y a pas autant de couleurs dans les Pentel hybrides. Ici, c'est des stylogels un peu random. J'ai les Arteza, j'ai ça c'est quoi, les Link Shine. Donc ça, c'est tout mélangé. Bon, maintenant, c'est ça. Ça ici, c'est mes Copic. J'en ai quelques-uns. J'ai pas toute la gamme de Copic. Et j'ai aussi mis les ça là. Les Winsor & Newton brush marker parce que j'avais acheté le kit de peau. Donc là, les amis, vous allez voir, j'ai vraiment beaucoup de matériel, mais dites-vous que ça fait 5 ans que je fais du coloriage pour adultes et j'avais déjà des choses aussi, même avant de faire une chaîne YouTube. Donc, ne me jugez pas, hein, vous savez ce que c'est. Ensuite, ici, ça, c'est le fameux rack que j'avais fait avec vous en vidéo et vous aviez bien ri d'ailleurs. Donc, j'ai mis tous les postcards dedans. Bon, j'ai beaucoup de blanc, hein, vous savez que c'est mon blanc de prédilection, je n'utilise rien d'autre que ça. Tous les Posca 3M, ça c'est les 1M qui sont en haut et les autres 3M ici, il y a quelques doublons dedans. Et ensuite, je mets les trucs que j'utilise tout le temps. Posca blanc, j'ai des 1M, des 1MR, il y a le Posca noir, les rallonges de crayon, ça c'est mon lèvre-sèche parce que j'ai toujours les lèvres sèches. Mon, c'est pertinent, hein? Mon efface Derwent. Ça, c'est quoi? Ah oui, les Numocolor et Prismacolor blanc, Blender et compagnie. Et ensuite, ici, c'est tous les stickles.
Et derrière, il y a les petits trucs comme ça, nouveaux, là. Je les ai pas tous, mais chez mon petit monsieur, il y en a quelques-uns et j'avais pris les teintes qui m'intéressaient. Et devant, j'ai mis les Liquid Pearl que je possède. J'en ai pas beaucoup parce que c'est pas un matériel que j'aime beaucoup. Mais ces petites couleurs-là, je me suis dit, ça va être cool pour faire les petits gâteaux dans les Clara Markova. Venir mettre des fois des petits accents pour faire un peu style crémage. J'ai 2 pots de stickle en gel comme ça, chose que je n'apprécie pas tant. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas plus que ça. Il y a mon aqua bronze. Ici, ça, c'est le Shimmer Spray. J'avais commandé ça. Oups. Bon, comme je vous dis, j'ai juste une main et c'est ma main gauche. Fait que ça risque de pas être très... ça va pas être très glorieux comme vidéo. Ça, j'avais acheté ça chez mon petit monsieur. Et je sais pas c'est qui fait ça. Ah, c'est Ranger, donc c'est Distress. On devrait mettre ça dans mes angles Distress, mais bon, je le mets là. Mon Glossy Accent. Ensuite, il y a le Shimmer Spray là, que j'aime beaucoup. Et derrière, j'ai le... comment ça s'appelle? Ça, là. Glossy Accent, mais craquelé. Donc, je mets tout ça là. Ça rentre ici. Il y a la roue chromatique que je n'utilise jamais. Ensuite de ça, quand je vais un peu plus loin ici, dans l'autre casier, je suis tellement habituée que Chuck soit à mes pieds que je faisais attention, mais finalement, il n'est pas là. Donc, ça, c'est mes washi tape. Vous les avez vus il n'y a pas longtemps en vlog. J'avais acheté ça chez Dolorama. Et j'ai tout rempli. Donc, c'est tout bien placé. Je peux voir mes washi tape, ils ne s'abîment pas. Donc, j'ai mis ça là. Ça, c'est le truc pour mettre mon téléphone quand je parle avec mes amis. Il est nouveau parce que j'en avais un tout pourri avant que mon téléphone n'arrêtait pas de tomber. Donc là, avec celui-là, il est vraiment... Bon, on allait dire il est solide, mais il est quand même solide. Il y a une petite clip pour qu'il reste... Ça, c'est mon mari qui m'a amené ça. Je sais pas d'où ça vient. Ça doit venir du Dolorama. Ensuite, il y a tous mes gros pads d'encre Distress qui sont dans des boîtes comme ça. Donc, j'ai 3 boîtes. Je les ai pas toutes. il me reste une place dans ces boîtes-là. Donc, c'est ceux-là. Bon, ça, c'est vieux, hein, parce qu'avant, je mettais des trucs en dessous, puis je les empilais, fait que ça l'avait taché mes dessus. Mais bon, il y en a que ça fait pas longtemps que j'ai racheté. Donc, c'est tout mélangé, hein. J'ai des inks et des oxydes en dedans, mélangés dans les boîtes. Mais ça, je m'en fous un peu. Je les mélange ensemble quand je colore. Sinon, il y a les petites brosses pour les encres. Oups. J'essaie de replacer au fur et à mesure parce que sinon, ça va me prendre une éternité après. Ça, c'est les petits pads, mais ils sont presque vides. Je sais pas pourquoi je les garde. Je me dis, un jour, j'achèterai peut-être des trucs pour les remplir. Ensuite, ça, c'est bon, les petites brosses. Ici, il y a les Distress crayons. J'en ai pas beaucoup. J'ai ceux-là. Pour l'instant, je trouve ça suffisant parce que je les utilise pas souvent. Donc ça, c'est pour le petit casier. Je suis désolée, hein, le cadrage, là, ça sera pas extraordinaire, mais c'est pas facile. Ensuite, ici, ben, en haut de Distress, j'ai continué, j'ai mis Distress là. Donc ça, c'est tous les crayons Distress Aquarellable que j'aime beaucoup. Je vais d'ailleurs reprendre très prochainement. Ici, c'est les Distress Paint. Donc, j'en ai qui sont pas dans le... Parce qu'il y a un petit bac comme ça. Mais j'avais plus de place, donc je les ai mis comme ça, mais j'aimerais racheter un petit bac pour ranger ce qui reste. Ça, c'est des sprays. Donc, j'ai celui-là, ma couleur préférée dans les Distress, Uncharted Marinée et le kit vieilli. Mais bon, je n'utilise pas souvent ça parce que c'est difficile à contrôler. Ensuite de ça, ici, ben, il y a mon rack que j'avais eu de Temu, c'est tout, mes poudres Magical. Donc, même encore là, j'en ai beaucoup, mais j'ai pas toute la collection. J'ai ceux que j'ai me suffisent. Et en dessous, là, ça jamme tout le temps. C'est les poudres Color Glow. Donc, j'avais découvert les Color Glow bien avant les poudres Magical. Ça non plus, je les ai pas toutes. Mais bon, ceux que j'ai, ça me plaît. Ici, j'ai mis les 4 livres éphéméra que j'ai. Donc, vous les avez vus il n'y a pas si longtemps, ça aussi. Et si on remonte dans les casiers, ben ici, il y a tout ce qui est pastel sec. Donc, pastel sec, sur ce côté-là, là, je vais pas tout sortir, mais il y a les Faber-Castell, les Mongyo. Ça, c'est des pastels secs irisés que ma copine Mélissa m'avait donné de la chaîne Mélissa Art. Et j'ai aussi des sonneliers comme ça en petits paquets. Ensuite de ça, ben, j'ai mis les pastels à l'huile à côté. Je me suis dit, bon, tout pastel dans le même casier, ça fait la job. Donc, j'ai les Mongyo Galerie, les Paul Rubens iridescents. J'ai une boîte de 24 de sonnelier et j'ai bien sûr mes petits essentiels, là, mon rang blanc de même et le gros sonnelier blanc. Puis le noir, je le laisse tout le temps sortir parce que je les utilise souvent. Et ceux-là, c'est les iridescents sonneliers.
En haut, ben, c'est juste de la déco. Ça, c'est vide. Ça, c'était derrière les ronds, là, c'était des boîtes d'aquarelle, mais je les trouvais belles. Je les ai utilisées pour décorer. Et je trouvais que la boîte de Black Widow Dragon était belle, donc je les ai mis là. Ici, il y a les encres d'action que j'utilise pas beaucoup parce qu'elles sont très sèches. Et les Laurentiens, ça, je les ai gardés pour décorer le bureau parce que je trouvais que ça faisait un peu vintage. Donc, les crayons sont plus dedans, ils sont dans une trousse. Ensuite de ça, si je descends ici, j'ai mis tous les encres. Donc, ça, c'est les encres Bambi. J'en ai sorti quelques-unes sur le dessus pour décorer un peu parce que sinon, les autres sont toutes rangées dans la boîte. Donc, voilà, les petites encres Bambi sont vraiment belles. Il y a de la paillette dedans, mais ça, je vous avais fait une vidéo dessus. Il y a mon encre Winsor & Newton argent et doré. C'est les seuls que j'ai. Et ici, c'est les encres acryliques Liquitex. J'ai un kit de bleu et ça aussi, c'est suffisant. Je ne compte pas en acheter d'autres. Ensuite de ça, ici, j'ai tous mes pots de Mod Podge que j'adore. Donc, j'ai le... comment ça s'appelle ça? Comment il s'appelle lui? Ah oui, Extreme Glitter. Celui-là, c'est le Méga Glitter. Donc, il y a des plus grosses paillettes holographiques dedans. Le argent et le doré. Derrière, j'ai ça que j'ai pas réussi à déjammer. Il est jammé, il veut plus marcher. Mais bon, je le garde pareil. Me dit un jour peut-être je réussirai à le déjammer. Sinon, j'ai cette petite paillette-là qu'une copine m'avait envoyée de le franc-bourgeois. Elle est vraiment bien. Et j'ai aussi deux petites paillettes en compote. Donc, j'ai une rose et une dorée. Ici, j'ai mis toutes les peintures acryliques. Donc, ceux que j'utilise le plus souvent, par contre, c'est les OUU. C'est des petits tubes. Il y en a 48 dedans. Ça, c'est des pots de peinture acrylique que j'avais ramassés un peu partout. Des fois, j'en achète chez Michael. Des fois, j'en prends au Dollarama. Et j'utilise souvent la noire ici. Donc, ceux-là, c'est des gros pots. C'est pour ça que je les ai mis là. En haut, ici, ben, il y a le Mod Podge molle, le Krylon fixatif satiné, mais je l'aime pas. Bon, je vais le garder quand même. Me dit un seul moment donné, j'ai plus de fixatif, je l'utiliserai. J'ai le gesso que j'aime pas. Le Dr Martin, ça c'était pour enlever les traces, pas les traces, mais cacher des choses dans les coloriages et finalement, j'ai pas aimé ça. Mais bon, je l'ai gardé quand même. Me dit peut-être qu'un jour, je trouverai quelque chose à faire. Et il y a aussi la gouache de Demco. En haut ici, j'ai mis mon livre d'Harry Potter parce qu'il est trop beau et je voulais le mettre jusqu'à temps qu'un jour je me décide à colorier dedans. Bon, il y a des petits toutous, hein, comme vous avez pu voir, j'ai mon petit Yoda. Ça, c'est un crâne en déco que ma marraine Virginie m'avait ramené quand elle avait fait un voyage. Et ici, il y a les Disney Rousseau, les 1001 textures, là, d'ailleurs, que je devrais utiliser plus souvent dans mes coloriages. Ça, c'est pour dessiner. C'est mon fils qui m'a donné ça. Je ne l'ai jamais utilisé. Et ça, c'est des coloristes compagnons que j'utilise pas. Il y a le rubis ici que j'avais commencé à remplir, mais finalement, ben, je me suis refait un nuancier. Ici, en bas, ben, il y a tout ce qui est un marqueur de peinture acrylique pour les mystères. Ici, il y a les trucs de Winsor & Newton. Donc, j'ai le médium de granulation et le médium iridescent. Et ça, ben, c'est mes restants de mes aquarelles Supervision que j'ai mis, vous allez voir après, je vais vous les montrer. J'ai mis en godet. Ici, il y a mes feutres OUU à l'eau, point brush. Et il y a aussi les Ecoline, comme ça. Je pense que je l'avais utilisé dans un fond en plus, en live, je pense. Donc, je les ai toutes mis là-dedans. Ils sont vraiment bien ceux-là pour faire les fonds. On peut même les utiliser comme des encres distress. Donc, j'ai toute la gamme et je les ai mis là-dedans. Je ne sais pas où les mettre. Donc, ça va bien dans le petit pot. Donc, ça, vu que c'était des feutres, ben, je les ai mis les deux dans le même casier. Ensuite, ici, il y a mes craies King Art et mes Shuttle Art. Donc, ça, c'est les petites craies rouges à lèvres que vous pouvez aquareller ou juste frotter. Et ici, bon, ça, c'est toutes mes aquarelles normales. Donc, il y a les aquarelles, ben, je dis normales, mais j'ai des aquarelles normales, j'ai des aquarelles de granulation. Donc, vous les connaissez, hein, vous les voyez souvent. Ma palette Arteza que j'adore. Mes deux palettes White Knight. Donc, j'ai la bleue et celle-là, c'est la Natural Art. J'ai la Como Ribi. Ça, c'est plutôt des aquarelles que j'ai fait moi-même. Donc, c'est des tubes que j'achète et des fois, ben, je me fais des petits godets. Donc, là-dedans, je dois avoir peut-être la Van Gogh Crépuscule, ce genre de choses-là. Mais il faut que je refasse mes swatchs. J'ai perdu mes swatchs. Sinon, celle-là, c'est la Currents. Donc, celle-là, elle se vendait comme ça. C'est
les bleus et verts. Je vais essayer de déplier ça. C'est pas évident avec une main. Voilà, les bleus et les verts. Et je pense que j'ai pas rajouté Ah, j'ai rajouté le petit rose là dedans. Après ça, ben ça, c'est une autre palette personnalisée. Mais je pense que j'avais déjà fait une vidéo pour montrer toutes mes aquarelles. Vous voyez, ça, c'est tous des tubes que j'ai achetés soit chez H&M, Michael, ce genre d'affaires-là. À part les deux pailletés ici, là, c'est les Rembrandt pailletés. Mais sinon, il y a beaucoup de Rembrandt. C'est-tu la Rembrandt? Non, c'est la Daniel Smith, voilà, je pense. En tout cas, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, mais il était un bout, j'ai acheté plein d'aquarelles en tube chez H&M, fait que je m'étais acheté des petits godets et j'avais mis ça dans des palettes. Sinon, ici, ça, c'est des petites palettes que mes copines m'ont données. Donc, j'en ai une que c'est Mélissa et une autre copine qui m'avait envoyé des aquarelles. Ça, c'est Mélissa. Et l'autre, c'est des aquarelles chemines comme ça. Des petits godets. J'ai aussi les aquarelles japonaises, ceux-là qui s'appellent les Shadow Black. Il y a un autre nom, je me rappelle pas c'est quoi l'autre nom qu'on donne. Moi, je les appelle tout le temps les Shadow Black. Celle-là, c'est la Kuretake. Sinon, il y a la palette d'aquarelle Artistro. Je n'utilise pas souvent, il faudrait que je la prenne. Et ici, c'est toutes mes Color Vision. Donc, les boîtes que vous avez vues en haut. Je vais vous montrer. Je vais l'ouvrir avec une main. Donc ça, j'avais fait le swatch, mais il est plus bon parce que j'ai changé un peu les choses. Donc ça, c'est toutes les Color Vision, mais pas de paillettes. C'est juste les normales. Et il doit y avoir aussi des tubes là-dedans. Parce que ça, je sais que c'est la Rose Opéra de Van Gogh ou Daniel Smith, je sais plus. Mais bon, j'ai encore les tubes, là, mais bon, je me rappelle pas exactement. Moi, je fais les swatchs, puis après, ben, j'utilise la palette. Je me rappelle plus après ce que j'ai mis dedans. En autant que les couleurs me plaisent. Donc ça, c'est mon petit carré de aquarelle granulation et normale. Là, je vais resserrer à mesure parce que je vous dis, sinon ça va être un bordel total. Je suis désolée, je filme tout croche. Donc on va mettre ça comme ça. Et l'autre carré à côté, ben ça va être les aquarelles pailletées. Donc, j'ai la Van Gogh métallique et interférence. Dans l'autre palette ici, ben vous voyez, hein, j'avais fait concept pour les Color Vision. J'avais pris deux palettes pareilles sur Amazon et j'ai rempli les petits godets. Donc, vous allez voir que celle-là, c'est les Super Vision avec la paillette, un peu de caméléon dedans aussi. Et j'ai aussi mis les Paul Rubens fluo dedans. Donc, vous voyez, ça, c'est les Color Vision et les Paul Rubens fluo. OK, oups. Le côté. Donc, ça, c'est la Van Gogh. Ensuite, j'ai aussi celle-là, là, la Fine Tech, que j'adore. Vous la voyez tout le temps sur ma chaîne. Celle-là, c'est la Gun Shade. Donc, ça, c'est Paul Rubens qui fait ça. C'est toutes des aquarelles à paillettes. J'ai aussi la CSI Gallery, que j'aime beaucoup. Celle-là, c'est la Artistro. Artistro avait fait 12 couleurs métalliques et 6 caméléons, bouf. Faut pas que la palette vaut tant la peine. Pour les aquarelles en rond qu'il y a dessus, bon, il y avait des affaires ici, mais je les ai enlevées. Les aquarelles en rond, là, sont intéressantes, mais ça, c'est bouf. Je vais vous montrer, là. Vous voyez, toutes les ronds, c'est les ceux d'en bas. Donc, ils sont quand même intéressantes, mais en haut, c'est les métalliques. Je trouve pas qu'ils sont extraordinaires. Et sur le blanc, ça donnait ça. La Magic Wand, j'aime beaucoup. Magic Wand. Donc ça, c'est la Artistro. Je ne l'utilise pas souvent, hein, depuis que j'ai la Fine Tech, la CSI, puis ma Van Gogh. Je suis pas mal souvent avec ceux-là, mais bon, je la garde quand même. Et j'ai aussi la Paul Rubens. Celle-là, c'est combien de couleurs? Je sais pas. On va checker. Et mon petit To Do. Je dois avoir le nuancier dedans. Je pense que c'est 24 couleurs j'avais pris. Ou 36. Je sais plus. C'est écrit sur la boîte. Je sais pas. OK. Donc. Ouais, je pense que c'est la 24. Parce qu'il y en a une plus grosse que ça. Donc ça donne ça. Pour le petit swatch. Un peu moins impressionnante que les Fine Tech, je trouve. Mais il y a comme un peu de paillettes dedans. Donc, elles sont intéressantes. Et ça, je m'avais pris ça pour ma fête un moment donné. Là, je me souviens pas c'était quelle fête, mais je sais que j'avais pris ça pour ma fête, mais j'étais bien gâtée. Je vais tout refermer. Paul Rubens.
celle-là, on la met comme ça. Ensuite, miel. Je mets... Moi, je fais des pyramides. Et je mets celle-là. Et ensuite, ben, je mets l'autre dedans. Et ça ici, ben, c'est la Starry Color. Celle-là, c'est la Pearl Color. C'est de Kuretake qui fait ça, si je ne me trompe pas. Et ceux-là, c'est les 3 de Action qu'une copine m'avait envoyé. Donc, je vous ai tout montré, les petits cubes, à part un ici. Donc, celui-là, c'est pour la pack spéciale pour les vidéos surprises des membres. J'ai décidé de faire des vidéos surprises pour les membres où est-ce que je vais faire un coloriage dans un de ces livres-là. Donc, c'est des petits coloriages. Des fois, ça peut être dans les marque-pages comme que ça peut être dans les petits livres-là ou ceux-là parce que c'est des colos assez rapides à faire. Donc, c'est des petits surplus pour les membres de la chaîne. Si vous n'avez pas vu la vidéo explicative, je vous mets ça dans le petit. Donc, ensuite de ça, ben, moi, je m'assois ici. Il y a ma petite télé que là, j'étais en train d'écouter Mexsky. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça, hein, mais... Je vais juste remettre ma perche parce qu'elle va être dans les jambes. Mais allume-toi! Pourquoi? No signal. Bon, c'est sûr que Chuck a débranché quelque chose. Bon, aussi, ma télé était débranchée. Ensuite, il y a mon carandache ici que j'avais reçu en cadeau. Vraiment, je capotais quand j'avais reçu ça. Je l'adore. Il y a mon Ixoir Daily. Et il y a aussi ma Tégale. Donc, je mets tout le coin Ixoir ici. Bon, ça, c'est mon café, ma collation. Ça n'a pas trop rapport. Ensuite de ça, bon, j'ai toujours une petite bougie qui brûle. Là, je me suis résignée à faire brûler ma bougie que j'ai achetée chez Bath & Body Works. Ça me fait un peu de peine. Mais bon, je vais m'en acheter des nouvelles pour mettre dans mon bureau. Mais bon, là, c'est pas le but de la vidéo. Mais bon, j'aime bien quand ça sent bon. Puis celle-là, c'est la Candy Apple. C'est un mélange de cire de base de soya. Mais bon, elle sent super bon. Ensuite, en dessous, ben là, ça, c'est mes crayons aquarellables. Donc, il y a les... non, ça, c'est pas mes crayons aquarellables, pardon. C'est mes Artistro. Non, pas mes Artistro, on va y arriver. C'est mes Tuli Art. My God! Vous les avez déjà vus. Je les ai toutes rentrées dans la même trousse. La trousse est difficile à pèse une tonne. Elle est difficile à fermer. Fait que je vais pas toutes l'ouvrir. Elle ferme, là, mais faut que je me batte des fois un peu avec. Donc, il y a tout mes Tuli Art dedans. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont plus dans le rack artisan. Ensuite de ça, ben ça, c'est mes coloriages terminés. Donc, je sais pas quelle date qu'on est. On est le 9 septembre aujourd'hui. Vous voyez que j'ai pas été très productive. Donc, on a fini la page du Fairy Tale Folklore. Et j'ai aussi fini un colo dans le Dunkle Bound. J'ai fait mon vampire pour le Fear Challenge. Voilà. Donc, ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. C'était la catégorie 9, celui-là, le vampire. Donc, on remet ça. Fait que moi, j'empile tous mes coloriages terminés toujours là. Ensuite, en dessous de ça, là, c'est vrai, c'est mes crayons aquarellables. Donc, j'ai les Derwent Watercolor que j'ai mis dans une trousse rouleau. On allait dire une trousse ruban, mais c'est pas tout. Donc, vous voyez, ça, je pense qu'il y en a 60 ou 72 dedans. Ouais, peut-être 72. Je sais plus. Mais bon, je n'utilise pas souvent parce que je trouve qu'ils sont pas très pigmentés, ceux-là. Mais sinon, en dessous, dans la trousse, j'ai mes Albrecht Dürer, mes Graphitint et mes Inktense. Donc ça, je ne vais pas l'ouvrir, la trousse, là. Vous les avez vus très souvent sur ma chaîne. Ensuite de ça, ben ici, j'ai les trucs à aquarelle. J'ai le pot d'eau. J'en ai 2, fait que je prends toujours un pot sale, un pot propre. J'ai mon petit truc d'escargot pour mettre l'aquarelle, j'aime beaucoup. Et j'ai aussi ce truc-là que j'avais trouvé dans les Magiprix. Là. Vous voyez, on peut faire sécher les pinceaux ici. Et on peut aussi mettre de l'eau là. Et vous avez des compartiments aussi pour vos pinceaux. Donc, je range ça là. Ensuite, on tourne de l'autre côté. Là, ici, il y a mes Cosmic Charmer que je suis en train de ramasser tranquillement la collection. Donc, à chaque fois que je vais chez le petit monsieur, je me prends un petit pot. Ça sent bien, je les ai presque toutes. À part de ça, ici, on a tout ce qui est pinceau réservoir d'eau, les petits embouts silicone, justement, pour mettre ça. Ça, c'est tous mes petits crayons que je dois passer. Il y a beaucoup de blanc dedans. Petit truc d'acrylique comme ça pour mettre
les peintures, mais bon, je les mets plus beaucoup. Parce que oui, j'ai oublié de vous montrer. Elle est où donc ma palette? Elle est là, elle est tellement mince. Je prends tout le temps la carandache maintenant. Ça m'a pris assez de temps avant de l'acheter que maintenant je l'utilise. Ici, il y a tous mes pochoirs. Donc ça, vous l'avez déjà vu, le cartable, je vous l'avais montré. Ici, c'est la gouache Imi. Donc, je pense qu'il y en a combien? Il y en a combien dans cette affaire-là? Il y en a 56 dans la gouache Imi. Mais moi, je les ai même pas toutes ouvertes encore. Mais j'adore la gouache. Il faut que je l'utilise plus souvent. Donc, voilà. Ouh! Ah, il y a un petit carré qui est venu avec le couvercle. Ah, il est ouvert, lui? Ouais, il est ouvert. Mais moi, elle n'a pas séché, hein, ma gouache. Mais je laisse les petits couvercles dessus. Bon, on va la ranger. Donc, ça, c'est la gouache Imi que j'aime vraiment beaucoup. Ici, il y a mes pannes pastel, mon petit truc pour faire mes trous quand je fais mes PDF. Et là, il y a mes tasses. Donc, dans ces tasses-là, -là, j'ai des surplus de crayons, là, comme les fluos, les métalliques. C'est des crayons que j'utilise pas souvent. Puis des fois, ben, les trousses sont trop petites pour tout ce que je veux mettre dedans. Donc, je les ramasse là-dedans, les fluos puis les métalliques. Puis quand j'en ai besoin, ben, je viens chercher dans mon petit pot. Ça, c'est la tasse qu'une copine m'avait fait faire. Il y a mon nom décrit dessus. Il y a toute ma famille. Donc, j'étais vraiment... je capotais quand elle m'avait envoyé ça. Et dans ce pot-là, ben, il y a tout ce qui est crayon pour écrire dans mes cahiers. Donc ça, c'est des crayons à l'encre. Il y a aussi les blenders, des Lumocolor, le Sharpie comme ça. Il y a des Uniball blancs. Donc c'est un peu mélangé, mais c'est des petits essentiels. Et ici, il y a les pinceaux normaux, donc pas les pinceaux réservoirs d'eau. Je les mélange pas ensemble. Les pinceaux normaux et les pinceaux aussi pour les pannes pastel. Donc, pannes pastel, j'ai tous les irisés. J'ai des couleurs comme ça. Puis là, ben, ces trois-là, ils rentraient pas. Fait que je les ai mis sur le dessus. Ah là là, je vais faire un dégât. Donc, j'ai ces couleurs-là et j'ai ces couleurs-là. Je les ai pas toutes, hein. Il doit en avoir 80 pannes pastel, mais ce que j'ai, ça me suffit. Ensuite, dans le premier tiroir ici, c'est mes surplus crayons. Donc, j'ai une boîte de surplus de Prismacolor et une boîte de surplus de Lightfast. J'ai aussi les colorets de pencil en double et les brutes finales macaron. Donc, premier tiroir, c'est ça. Ensuite, deuxième tiroir, ben, c'est du bazar. Donc, je vais pas fouiller dans tout ça, mais bon, c'est, vous voyez, Posca, mes trucs pour recouvrir. J'ai mes Staedtler qui fonctionnent plus, que je garde en espérant un jour peut-être les réparer. J'ai aussi ça, c'est comme... C'est mon tiroir de farfouillage. J'ai une colle, j'ai un gloss accent en double, une colle, pour être sûr de jamais en manquer. J'ai aussi des petites étiquettes qui m'est restées. Ça, c'est d'autres aquarelles métalliques, mais bon, ça rentrait pas là-dedans. Puis comme je n'utilise pas souvent, je les ai mis là. C'est sûr que j'avais trouvé chez Dolorama. Je les aime pas bien. À part de ça, ben ça, c'est tous mes restants de tubes, justement, d'aquarelle que j'ai mis là-dedans. Ça, c'est un truc pour faire de l'aquarelle que je n'utilise jamais. Et, ah ouais, c'est ça, c'était des Daniel Smith, ceux qu'il y avait dans mes tubes, vous voyez, Cascade Green, c'est des restants, fait que je les mets là-dedans, puis quand j'en ai besoin, ben, je viens remplir mes godets. Celui-là, c'est le Undersea Green. Mais j'en achète une fois de temps en temps à l'unité chez H&M, parce qu'ils sont quand même chers. Celui-là, c'est Perilyn Green. Bon, j'ai acheté beaucoup de verre. Et puis les autres, là, quand je vous ai dit Rose Opera, c'était Sennelier, il me semble. C'est ça? Ouais, Sennelier. Ça, c'est pas le Rose Opera, mais j'avais acheté comme ça. Ça, j'ai des stickles, quelques stickles en double. J'ai mes surplus pour la gomme Derwent. Donc voilà, ça c'est un peu du... mon tiroir pêle-mêle. Ensuite, ici, ben, j'ai d'autres tiroirs où est-ce que je mets les livres de tests. Donc, quand je fais des tests avec vous, il y a le briquet pour allumer mes chandelles. J'ai aussi des marque-pages que des copines m'ont donné, que j'ai mis là. Après ça, c'est un fil. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là. J'ai des lipsils encore. Ça, c'est des coloriages que j'ai ramassés dans mes anciens livres. Des livres pour écrire. Après ça, d'autres livres de tests. Mes anciens livres de Anna Carzon. Parce que je fais des spéciations, ce genre d'affaires-là. Ça, c'est mon papier calque. Ça, c'est mon tapis de silicone. Quand que je veux faire des spéciales fonds et que je ne veux pas abîmer mon tapis.
Et ça, c'est mes surplus de Touliard. Parce que ma copine Ice, elle m'avait donné tous ces Touliard, donc j'en ai quelques-uns en surplus. La poubelle, vous êtes content de la voir. Ensuite, en haut, ben, il y a mon nom, Zazu en couleur, ma petite citrouille qui fait de toutes sortes de couleurs. Regardez ça. Ça va changer. Je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, on va faire quelque chose. Je vais vous plonger dans le noir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Regardez comme elle est belle. Donc ça, j'avais trouvé ça chez Amazon. Puis, normalement, elle fonctionnait à batterie, mais mon père, il m'a patenté un fil dedans, puis elle change de couleur. Fait que là, j'ai une manette maintenant pour la mettre. Voilà. Ça, c'est mon Zazu que ma copine Ice m'a colorié. On va se rallumer la lumière. OK. J'ai aussi ouvert les Mitsubishi comme ça pour décorer. C'est pas des crayons que j'aime beaucoup. Ça, c'est ma main avec la petite chandelle que j'allume pas, sinon je brûle les crayons. J'ai mis le Sagar un peu en vedette. Puisque l'autre est sorti, ben lui, je l'ai mis comme ça. Parce que bon, c'est comme un objet de collection maintenant. Après ça, j'ai mis les encres Ferris Wheel que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir la bleue, je la trouve pas. Et ça, c'est une décoration, il y a une chandelle dedans. Vous savez, hein, moi, j'adore les bougies. Donc, on a fait le tour ici. À part ça, bon, c'est vrai, je vous ai pas montré ce qu'il y avait dans ce truc-là. OK, ça c'est un truc de bois que j'avais pris sur Amazon. Il est tellement beau ce truc-là, je l'adore. Donc dedans, j'ai mis tous mes Neocolor 2, mais c'est mélangé. J'ai aussi des Art Bars de Derwent. Et ça, ils les font plus. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté de les faire, parce que c'est vraiment bien. Sinon, j'ai ceux-là aussi, là, de... C'est qui fait ça? C'est Shuttle Art? Attendez, faut que je regarde pas au travers du téléphone. Ah, mais ça, c'est Shuttle Art qui faisait ça, mais bon. Ça ressemble au Neocolor 2, mais c'est pas la meilleure qualité, là. Donc, je les ai placés par couleur, hein. Comme vous avez pu voir, pas mal tout dans mon bureau est placé par couleur. Ensuite, en bas, ben, il y a d'autres, encore une fois, Neocolor. J'en ai un qui s'est brisé. J'ai gardé le morceau, je me suis dit, je vais l'utiliser. Après ça, j'ai encore ça, mais vous voyez qu'il me reste de la place, là, dans mes petits carrés. Ici, il y a tous les gelatos, mais j'ai pas toute la collection. Encore une fois, les couleurs que j'ai, ça me plaît comme ça. Ici, encore des gelatos que j'ai placés par couleur. Et en bas, c'est des crayons feutres marqueurs à alcool que j'avais trouvé chez Dolorama, mais c'est pas extraordinaire. Sinon, ben ça, c'est une pince à bijoux. Je sais pas ce qu'elle fait là. Donc voilà, ça c'était tout ça. Je vous ai tout montré ça. Et là, ensuite, on va se lever. Et l'autre côté, ben, il y a mon imprimante. Donc, mon imprimante qui est là. Ça, c'est ma plastifieuse. Ça, c'est le truc pour... je vais vous montrer comme ça. Pour percer les trous, là, quand on veut relier des livres. En dessous, il y a des trucs de scrapbooking. Donc, qu'est-ce qui est ici, là? C'est les papiers, là, comme ça. Vous savez, les pads pour faire du scrapbooking. Ça, c'est mes embouts-doigts qu'il faut que je nettoie. Je les ai mis là parce que ça me tente pas de le faire. Ça, c'est des feutres à alcool de OU, mais tout petit, vraiment, je vous les recommande pas ceux-là. Vous faites un colo puis c'est vide. Moi, j'avais resté très surpris quand je les avais reçus. Je pensais pas qu'ils étaient petits comme ça. Ensuite, en dessous de ça, ben, il y a mes OUU qui ne sont pas point brush, qu'il faut que je mette de l'alcool dedans parce qu'il marche plus. Fait que ça me tente pas tant de le faire. Fait que je les ai mis là-dedans en attendant. Un jour, ça va me tenter. Sinon, il y a mes OUU brush ici qui sont les 216 que j'ai remplis il y a pas si longtemps avec de l'alcool, là. 90%, je pense. Et ici, il y a aussi mes OUU. Bien sûr, là, c'est pas des point brush, c'est comme ça. Fait que j'avais acheté 2 sets avant d'avoir les point brush que mon mari m'avait donné à Noël. Ici, ben, il y a... ça, c'est des vidéos qu'il faut que je filme. Fait que j'ai mis ça là. Ça, c'est le papier normal d'imprimante. Il y a le papier pour plastifier avec ça. Et j'ai du papier brun comme ça que j'ai jamais testé d'imprimer là-dessus. Faudrait que j'essaye un moment donné. Ça, c'est mon papier aquarellable. Et mon papier que j'imprime tous mes PDF, c'est qui est à l'envers. On va le tourner de bord. C'est le Nina. Voilà, celui-là. Je vous l'avais montré dans une vidéo. My God, ça pèse une tonne, cette affaire-là. On va le replacer. Voilà, on va voir que c'est Nina. Donc, j'ai mis tous les papiers là, vu que l'imprimante est en haut. Oups, pas là. Ici.
Ici, il y a ma pack et aussi tous mes coloriages pour le Fear Challenge que j'ai sélectionné. Je n'ai pas colorié encore. Ensuite, à côté, ben, il y a mon chariot qui était avant dans mon salon, mais comme on approche l'automne, ben, je vais pas enfin pouvoir colorier dans mon bureau, donc j'ai tout remonté. Parce qu'en été, il fait vraiment trop chaud en haut, donc c'est pour ça que j'avais acheté un chariot. Fait que quand c'est l'été, je remplis mon chariot de mes trucs essentiels, je le descends en bas, mais là, pour toute la période d'automne et hiver, qui est très longue, je vais pouvoir colorier ici, donc j'ai tout remonté. Donc, dans le chariot, il y a mon petit planeur, où est-ce que j'écris tous mes coloriages et mes achats et compagnie. Ici, il y a le spécialiste Color Effect, donc j'ai le 1, 2, 3, 4, j'ai pas le 5. Donc, voilà, et j'ai aussi un comme ça, de Secret Colorist. Je les utilise pas souvent, hein, mais faudrait. Ensuite, ici, ben, il y a mes 2 livres de nuanciers que vous avez déjà vus. En bas, j'ai un peu de autocollants, comme ça, mais ils sont pas tout là. Tout là, j'ai une petite boîte d'autocollants que j'ai laissé dans mon salon, que je devrais remonter d'ailleurs. Fait que ça, c'est tout des collants. Ici, c'est tous les trucs comme crayons comme ça pour écrire. Encore des ciseaux, mon petit crayon flamant rose. Mes trucs pour nettoyer mes lunettes. Après ça, j'ai ça, qui était les petits estompes en papier. Donc, c'est un kit que j'avais acheté sur Amazon. Et ça l'aide beaucoup pour enlever les traces et le grain de papier sur justement le papier Amazon. Et ici, dans ça, bon, il y a de la colle que je vais mettre là-dedans. Ça, c'est tous mes crayons comme ça, là, style chrome. J'ai aussi mes artistros métalliques. Et j'ai de la colle comme ça. Donc, c'est un peu du bazar, un petit peu. Et ensuite, en dessous de ça, ben, j'ai toutes mes éponges à aquarelle que je dois laver. C'est pour ça que je les ai mis là. Elles sont toutes sales. Toutes. Ensuite, en dessous de ça, ben, j'ai commencé à faire un nuancier pour tous mes Touléates. Mais il n'est pas fini. Donc, il y a 2 pages de fait et il reste encore tout ça à faire. Là, je le fais à temps perdu. Et là, j'ai mis mon papier holographique. Donc, j'ai le opaque et le transparent. Et en dessous de ça, il y a le truc comme ça, le catalogue que j'avais imprimé en PDF. Et voilà. Et là, on va aller pour les 2 armoires et on va avoir fait tout le room tour. OK. En bas ici, il y a mes 520 brut funeur que j'avais eu en cadeau. Ici, c'est tous des livres que je sais pas si je vais garder. Je suis en train de faire un tri dans mes livres. Donc ça, c'est des livres... on sait pas s'ils vont rester ici chez Zazou. Ça se peut qu'ils partent. Ensuite, j'ai mis tous les grands livres parce que c'est la seule place que j'ai dans mes bibliothèques où est-ce que je peux mettre les grands livres comme ça. Donc, Disney Vitro, Château et compagnie, là, ce genre de format-là. Et ça, c'est mes 2 blocs Printemps et Mer et Océan. Mon Schtroumpf mystère, d'ailleurs, c'est le seul mystère que j'ai maintenant. J'en ai plus d'autres, j'ai juste lui. Johanna Basford, World of Flowers. Ça, c'est tous des PDF. Donc, on les voit pas, là, mais c'est toutes mes PDF. J'ai Mika Gélina, j'ai Jasmine Beckett-Griffith, j'ai mes Patreons d'Analine. Ici, c'est PDF aussi de Maud Lamoine. Et ça, c'est les livres à spirale. Vous voyez, ce genre d'affaires-là, là, de colorite. Les spirales, ils s'en mêlent tout le temps. Ça, c'est les PDF aussi que j'avais acheté de Saquem. Donc là, je vous montre ça rapidement. La collection de livres, faudrait que je la filme, mais j'ai un peu la flemme. Si vous me direz si vous voulez avoir une collection de livres, mais il me semble que je l'avais faite cette année, ça. Ensuite, ça, c'est... Comment elle s'appelle, non, elle? Kelly Horton, je les ai mis là. Et quelques Camilla Angelkova, j'en avais beaucoup plus que ça, mais j'ai gardé que ça ici, là. Et après ça, ben, c'est d'autres livres de même. Là. Je vais pas faire tous les livres, mais bon, j'ai mis des livres ici. J'ai mon Fairy Touch of Magic, le double que j'ai, je le mets là tant que j'ai pas fini l'autre. Celui-là, c'est celui que j'ai complètement terminé, le Fairy Célébration. Et celui-là aussi qui est complètement terminé, qu'on avait fait ensemble dans les 30 jours d'Halloween. Ensuite, en haut de cette bibliothèque, il y a tous mes crayons. Donc, qu'est-ce qu'on a? Colorette Pencil, Old Bay, Marco Renoir. Ça, c'est Pablo et Prismacolor Chaleur, les Marys de Temu, les Super Farben.
Polychromos, Black Widow, les Phonics Chat. Ça, c'est Brut Funeur, 180 et Macaron. Et ma fille m'a aidé à faire les étiquettes. Les Phonics 100, là, qui venaient comme dans les petites boîtes que vous voyez là. Ensuite, j'ai les Nioni. Ça, c'est Derwent Studio et les 36 crayons Posca. Pas les crayons peinture, vraiment les crayons de couleur. Ensuite, ici, j'ai les Brut Funeur 72. C'est les Tempo. Celui-là, c'est Amazon Basic, qui sont très bien d'ailleurs. J'ai les Art and Fly. Ça, c'est les Coloria. Ici, il y a les Esheng Pink. Ça, je pense pas garder. Je crois que je vais m'en débarrasser. J'ai les Castellar Gold Supply. Et les Gold et les Supply. Donc, dans le fond, les deux Castellar. J'ai les Crayart et les Pastel Tink ici. Arteza Faber-Castell classique pour celle-là. Celle-là, c'est les Flowwood. Ça aussi, je ne sais pas si je vais les garder. Après ça, Koinor, Derwent Artist et Derwent Drawing. Les Drawing, j'en ai dans une autre trousse. Vous allez voir dans la ici, là. Ça, c'est des grosses trousses que j'avais achetées. Donc, j'en ai 6 et j'aimerais que tous mes crayons soient dans des grosses trousses comme ça. Elles vont sont assez dispendieuses, fait que j'y vais tranquillement. En haut, celle-là, ça va être les Chromaflow, Luminance, Lightface et Drawing. Ensuite de ça, celle-là, c'est ma trousse préférée. Chromaflow, Lightface, Luminance et Drawing. J'ai mis des Drawing partout. Celle-là, c'est Marco Renoir. Non, Marco Tribute, Procolor, Colorsoft et Rougiten. Je pense que je mets des étiquettes, hein, parce que ça serait l'enfer. Ici, il y a les Laurentiens, 60 couleurs et les Goldfeber. Ça, c'est les ARTX 126 couleurs que je sais pas si je vais garder. Mikujo, je sais pas si je les garde non plus. H&X, que je sais pas si je vais garder, et Crayola Signature, que je pense pas garder non plus. Donc, j'ai un tri à faire aussi dans mes crayons. Donc, je me recule pour vous montrer ce que ça donne. Ça, c'est un arbre, c'est moi qui l'avais dessiné sur le mur. Ça aussi, c'est pertinent, hein? Donc, voilà, ça, c'est la deuxième bibliothèque, qui était pas censée avoir une deuxième bibliothèque. Si vous vous rappelez, dans mes débuts de chaîne, j'avais dit, le jour où je vais remplir une deuxième bibliothèque de livres, ça fonctionnera pas. Ça veut dire qu'il faut que je me débarrasse de livres, mais j'ai pas suivi ce que j'avais dit. Donc, ça, c'est ma bibliothèque principale de livres. Donc, en haut, il y a tous mes livres préférés. Donc, vous allez avoir tous les Anna Carzon, toutes les Clara Markova, trop hâte qu'elle sorte son nouveau. Maria Troll. Après ça, il y a mes Carolina Kubikowska, mes Amandine Young, Christine Caron et Jacinthe Beckett-Griffith. Là, il en manque parce que, comme vous voyez, il y en a dans la pile qui est là. Ça, c'est ma pack. Ensuite de ça, j'ai beaucoup trop de mythographiques. Il faut que je fasse un tri là-dedans. Je ne sais pas si je vais tous les garder, mais bon, j'ai beaucoup de Joseph Cantimbang et beaucoup de Fabiana Attanasio. D'ailleurs, je place par artiste. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est placé par artiste. Ensuite de ça, jusque-là, là, c'est Iri. Ici, c'est Kanoko Iguza, donc Symphony of Cute Animal, Menu de Bonheur et Garden of Fairy Tale. Ensuite, il y a les Camellia d'Erico. Il en manque un qui est dans la pack et c'est le Cute and Creepy. Celui-là, c'est le Fantastic World de Alexandra Fusy. Là, vous savez, le livre avec toutes les doubles pages. Ici, c'est tous mes Kirby Rosanne. Ensuite de ça, c'est les deux livres de Séverine Prélat, donc Fleurs et fruits du verger, Sortilège et enchantement. Ici, j'ai celui-là que j'adore, ce livre, le Genovia, il est trop beau. J'ai mon nouveau, Microcosme, un seul livre de Alan Robert, à part celui sur les tarots que vous avez vu dans les petits casiers. J'ai ce livre-là, Green Witch, Drum Avenger de Tomislav Tomic. J'ai pas son deuxième. J'ai le Nelko Neko, mes livres d'horreur. Ici, c'est tout ce qui est Carla Magana. Ça, c'est le Aopol, j'en ai deux. Et ça, c'est vraiment plus des livres asiatiques. Là. Il va y avoir celui-là, le Mystica, le Mirage, et il y a celui-là que ma copine Ice m'avait offert à mon anniversaire. Et j'ai aussi celui-ci que j'aime beaucoup. Et celui-là, je sais qu'il y a toute une série de ces livres-là, mais moi, c'est le seul que j'ai, c'est lui. Donc ça, c'est pour la deuxième rangée de la bibliothèque. Ensuite, en dessous, ben, il y a tout ce qui est... ah oui, aussi dessus, il y avait mes deux livres de coloria. Donc le Tiny Petit et le...
Ça, là, comment ça s'appelle? Ils ont un nom, eux autres. Comment ils s'appellent, donc? Ah, le petit monde merveilleux, voilà. Et que ça, j'ai mis sur le dessus pour pas qu'il s'abîme. Parce que dans la bibliothèque, des fois, debout avec les anneaux, c'est pas super. Donc, en dessous, on va voir tous mes livres Amazon. Donc, ça aussi, c'est... Il faut que je fasse un tri là-dedans, j'en ai trop. Teresa Goodridge. Ensuite, il y a Daria Carquissa et Christine Caron. Il y a Gracia Salvo. Ensuite de ça, Chris Wignac. Il y a quelques livres ici là, de Briard Coloring Book. Il y a mes Kevin Towart. Toutes mes Jana Prosverina. Quelques livres de Jade Summer que j'aime bien, donc je les ai mis là. Ensuite de ça, il y a tous mes Analine. Il y a mes Coco Wayo après. En bas, on va voir tous les blocs Disney, mais pas toutes, là. J'ai pas toute la collection des blocs, mais quelques-uns, donc je les mets dans ces trucs-là. Donc, il y en a quelques-uns là. Ça va être les grands bâtonniers avec la couverture dure. J'ai mon merveilleux livre de princesse. Je vais avoir mon 1001 détails ici. Il y a le Fairy Tale qui avait fait dans une version comme ça. Après ça, il va y avoir les grands carrés. Donc, j'ai le portrait, le Princesse à travers des saisons, Love Story, Atta, Boule de poil, grand classique, Petite poupée. Et après ça, on va tomber dans Diane Dufour. Donc, les tout petits ne sont plus là. Ils sont rendus dans la section pour faire des petites surprises aux membres. Ça, c'est les Chris Vault. Après ça, il y a tous les Rita Berman. Ici, j'ai quelques livres japonais. J'ai aussi le livre ici là, de Harry Potter que j'aimerais bien commencer. Ça, c'est mes Alba Léon. Non, pas Alba Léon, c'est mes Lana Green ici. J'en ai 3. J'ai pas le dernier qu'elle a sorti. Après ça, ici, j'ai les Create Chic. Les 2 livres comme ça. Ici, il y a les Mystiques Misfit, que d'ailleurs, il m'en manque parce qu'ils sont dans ma pack. Il y a mon livre de Supernatural. Ça, c'est quoi? Ah oui, le nouveau livre de R.J. Hampson. Le Takumi, le fameux livre très, très difficile à trouver que je n'ai pas coloré dedans. Après ça, j'ai ce livre magnifique. Il faut que j'y aille un jour, mais je l'aime tellement que j'ai peur de rater. Après ça, j'ai mes 2 magnifiques livres ici que je veux trop retourner dedans. Pas le temps. Ça, c'est mes Les Grisants Marinas. Ça, c'est les... comment ça s'appelle, non, elle? Evelyn Van Coessen, donc j'en ai 3. Et après ça, il va y avoir les Célina Finec. Je les ai pas toutes, j'ai juste ceux que j'aime bien. En dessous, dernière rangée, on va avoir les Melpomene Chapetinatsu, là, que je pourrais de dire. Après ça, Paul Brun, Joanna Basford, les Lulu Mayo. Pas toutes, hein, juste ceux que j'aime. J'ai les petits Spooky comme ça, là. Petits Spooky Coloring Book. Ça, c'est les Manuel Collin. Ça, je les ai toutes par contre. Ici, c'est mes Matchstick Mouse. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est beaucoup mélangé, hein. J'ai ça, du Croc-Croc. J'ai le livre ici. Voilà, ici. En tout cas, ce livre-là, là, je me souviens pas comment il s'appelle. Lui de RJ... Comment il s'appelle, lui? Randall Spendler, voilà. Donc, il y a ça. Après ça, je vais avoir le Christo, Creepy Cutie. Ici, il y a un peu de livre Amazon, là. C'est mélangé. Du Julia Spiri, du Nice Little Town. J'ai aussi des Coloring Even. J'en ai 3. J'en ai pas beaucoup. Et ici, il y a Jade Summer. Et ici, c'est tous les Mystic Cartes Miroirs que j'ai achetés à PDF. Donc, je les ai toutes reliées avec ma petite machine que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, voilà les amis, j'ai fini. J'ai fait le tour. Je vous ai tout montré. Donc là, on va se relever. Parce que j'étais assis par terre. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo Room Tour 2024 vous aura plu. Ne me jugez pas, hein, je sais, j'ai beaucoup de choses. Mais comme je vous dis, ça fait 5 ans que je fais ça. Quand on a une chaîne YouTube, souvent on va acheter, on va vouloir faire des présentations, tester du matériel et après, ben, on se retrouve avec beaucoup de choses. Mais toutes les fois que je fais des tris, que je garde pas du matériel, je ne le vends pas. Je le donne toujours en cadeau à des copines, à des gens qui les veulent. Donc, je ne vends jamais rien. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas,
n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à votre défaut. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.